Philosophie bantoue du père Placide Tempels, chapitre 7, la philosophie bantoue et notre mission civilisatrice, suite. 6. La sagesse bantoue peut-elle constituer une base saine et solide pour une civilisation bantoue, suite. Notons que les bantous nous ont considérés, nous les blancs, et ce dès le premier contact de leur seul point de vue possible, celui de leur philosophie bantoue. Ils nous ont intégrés dans la hiérarchie des êtres force à un échelon fort élevé. Ils estimaient que nous devions être des forces puissantes. Ne paraissions-nous pas être maîtres de forces naturelles jamais maîtrisées avant nous? Pour eux, cette preuve était concluante. L'aspiration naturelle de l'âme bantoue était donc de pouvoir prendre quelque part à notre force supérieure. À ce sujet, la société bantoue compte déjà quelques désillusionnés, notamment parmi ceux dont nous avons fait, entre guillemets, des évolués. Mais parmi ceux que nous nommons les Basenji, les sauvages, parmi les braves gens de l'intérieur, cette nostalgie de participer à notre force vitale demeure. Ce que la masse des bantous attend de nous, ce qu'elle acceptera de nous avec une joie intense, avec une gratitude profonde, ce sera notre sagesse, nos moyens pour accroître la force vitale. D'autre part, si nous voulons apporter quelque chose aux bantous, si nous voulons qu'ils agréent nos bienfaits, sachons leur donner des formes assimilables pour la pensée bantoue, sachons les présenter en tant que moyen d'accroissement, de renforcement de leur être, de leur force vitale. Notre système d'éducation, notre influence civilisatrice doivent pouvoir s'adapter à cet idéal de force vitale. La conception du monde, l'idéal de vie, la morale que nous voulons leur enseigner devra se rattacher à cette cause finale suprême, à cette norme ultime et à cette notion fondamentale, la force vitale. Si nous ne le faisons pas, il ne reste qu'à extirper en sa racine toute la philosophie bantoue. Or, qui est en état de le faire? Si nous n'employons pas ce truchement des formes de la pensée bantoue pour propager la vérité, la philosophie bantoue se retranchera sur elle-même et la faille qui sépare les blancs et les noirs ira se déchirant, toujours plus béante et plus profonde. Il ne nous restera alors que quelques renégats de la pensée bantoue que nous aurons beau habiller élégamment, loger confortablement et nourrir rationnellement, sans qu'ils ne deviennent des évolués au pouvoir, pour pouvoir empêcher qu'ils deviennent des évolués aux âmes vides et insatisfaites, des évolués négation de civilisés. Nous en ferons des vagabonds, moraux et intellectuels, qui ne peuvent être malgré eux que des éléments de désordre. S'il est pénible au colonial de jeter un regard en arrière sur la piste parcourue, s'il est dur de se rendre aux chiffres implacables du bilan de leur activité, s'il est ingrat de sonder, outre le revêtement conformiste, l'âme véritable des évolués, il faut cependant savoir qu'il est des sauvages, des philosophes de brousse, qui, eux, ont fait le point. Or, ils y voient clair, si clair que nous en demeurons abasourdis. Ces derniers temps, j'ai entendu des vieux notables répétant, pour désigner notre production moderne d'évolués européanisés, ce sont des hommes du loupeteau, de l'argent. Ils m'expliquaient que ces jeunes hommes de chez les Blancs ne connaissaient plus que l'argent, que c'était la seule chose qui avait encore de la valeur dans leur vie. Ils ont abandonné leur philosophie bantoue, la sagesse vitale bantoue pour une philosophie de l'argent. L'argent est leur seul idéal, l'argent est leur but, la norme suprême et ultime de leurs actes. Ils n'ont plus de respect pour les vieilles institutions, pour les usages et pour les coutumes, qui cependant constituaient dans le fond les règles d'application pratique de la loi naturelle. La vieille philosophie, les antiques institutions, la sagesse pérenale et les anciens usages du droit coutumier
maintenait cependant l'ordre. Or tout cela qui était solide et valable a été détruit par cette nouvelle valeur, par cette norme universelle moderne, le loupetto, l'argent. La preuve est faite de ce que notre civilisation économiste, notre philosophie de l'argent, s'est révélée impuissante à civiliser les Bantous, à faire des évoluer dans le sens noble du mot. Par contre, il n'est pas prouvé, faute d'avoir essayé, que la philosophie et la sagesse bantoue ne peuvent servir de fondation pour élever une civilisation bantoue. Il y a même de sérieux indices permettant de conclure que l'essai vaut d'être tenté.